J'écoute. Voilà, par exemple, aujourd'hui, j'étais ici au Salon du Livre et il y a une dame qui est venue et qui m'a conseillé un livre que je vais lire parce qu'elle a su me convaincre. Voilà, et c'est une lectrice, vous voyez. Alors moi, je corne beaucoup les bouquins, je les surligne, etc. Surtout quand il s'agit ensuite, par exemple, de rencontrer l'auteur pour une interview, pour une rencontre ou quelque chose. Donc là, j'hésite pas à abîmer le livre, mais pour moi, c'est pas l'abîmer, c'est me l'approprier d'une certaine façon, hein. Bah, j'ai beaucoup de livres dédicacés, oui, parce que la plupart des livres que je reçois sont dédicacés. Il y a très longtemps, j'ai demandé des dédicaces. Je me rappelle d'avoir demandé une fois à Laurence Durel une dédicace, Laurence Durel que j'admirais beaucoup. Puis ça s'était mal passé, je me rappelle, il était venu d'une petite librairie, il s'était engueulé avec quelqu'un, il était parti en claquant la porte. Enfin, je m'étais dit, oh là là, j'avais été très déçu. Je m'étais dit, il vaut mieux pas trop aller voir les auteurs mythiques comme ça. Et bon, en fait, c'est pas toujours vrai. Alors, je crois que quand on est écrivain, on n'a pas forcément besoin que les gens soient vivants pour discuter avec eux. Je pense que leurs livres servent à ça aussi. C'est-à-dire que le livre, c'est une conversation par-delà le temps, par-delà la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui me manque particulièrement. Je trouve que à partir du moment où ils ne sont plus là, ce qui compte, c'est vraiment leur livre, c'est tout. L'or de Sandra, par exemple, c'est un moment très particulier parce que ça m'a donné envie, effectivement, bon, d'en lire d'autres, mais je ne sais pas pourquoi, c'était aussi, ça me donnait l'idée qu'on pouvait soi-même raconter des histoires. Voilà. Et à partir du moment où on raconte des histoires, on peut aussi les écrire.